Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à un troisième numéro de l'émission Zone de Vérité. Vous êtes câblés sur www.malitélé.com. Aujourd'hui, je reçois Demba Traoré, parce que d'abord il est jeune et dans pas mal de mouvements de la jeunesse, donc j'ai envie de lui poser des questions parce que c'est très important, surtout dans des moments comme ceci. Comment vas-tu? Je vais bien, alhamdoulilah. Ça va, ça peut aller? Bien. D'accord, la première question que j'ai envie de te poser, depuis 1991, on va aller là où les étudiants avaient eu un grand nom à travers l'AEM. Depuis 1991, maintenant on est en 2013. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chaos total, on ne comprend plus ce qui se passe. On a tellement dit, on a tellement parlé des problèmes de l'école malienne que maintenant on n'en parle même plus. Donc voilà, j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus puisque toi tu es en plein dedans. Pas de problème. Moi je pense que je ne parle pas de 91, mais je vais plus au-delà de ça. Les problèmes de l'école malienne, quand on les prend en généralité, on verra qu'il y a eu une réforme en 62. La réforme de Modibo Keïta en 62 est la meilleure réforme éducative que le monde n'a jamais connue. Que le monde n'a jamais connue? Que le monde n'a jamais connue. C'était Okay. sous Modibo, on avait une éducation qui était très performante, une éducation qui était vraiment qui était à la hauteur. Mais quand on prend un peu les événements de 91, on verra qu'il y a eu un mouvement de l'AEM qui a renversé le pouvoir en place. Et dans ces mouvements, il y avait des hommes qui ont vraiment été déterminés pour la cause noble qui était la démocratie. Et de 91 à aujourd'hui, il y a eu une succession de secrétaires généraux qui, parmi d'autres, n'avaient que leurs soucis personnels. C'est partant de là qu'il y a eu des événements désastreux. Il y a eu un moment donné où, dans les campus, on avait pensé que nous sommes dans les Guantanamo américains. Justement, bon, cela... c'est ma question. Comment ça se fait qu'une minorité de gens sont en train de contrôler tous les élèves? Parce que si le gouvernement avait peur des étudiants ou autres, c'est parce que c'est votre nombre, c'est votre puissance. Les gens dont vous parlez, si vraiment c'est une minorité, pourquoi est-ce que la majorité n'a pas réagi? Puisqu'on le sait, depuis 1991, l'AEM, c'est un total désastre. J'ai l'habitude de te dire que quand il n'y a pas une prise de conscience au sein d'une communauté, ce n'est pas les nombres qui comptent. L'AEM, il y a une petite minorité. L'AEM, le bureau de la coordination de l'AEM est composé de 22 personnes. Et quand tu prends ces 22 personnes, ce n'est même pas les minimums des minimums au sein de l'AEM, au sein des étudiants. Mais donc dans ce cas-là, comment pouvez-vous me dire que ce n'est pas le nombre qui compte? Ce n'est pas les nombres qui comptent. Quand je dis les nombres, c'est parce que ce n'est pas la majorité qui a une prise de conscience qui peut faire un changement. Et quand tu prends l'AEM était le pouvoir tyrannique qui était là, qui s'imposait par tous les moyens et par toutes les forces. Mais donc là, j'ai l'impression qu'on est en train de parler de nos politiciens. Parce que c'est la même chose que la population dit. La population dit c'est les politiciens qui dirigent tout. On met tout sur les politiciens. Vous aussi, les étudiants, vous mettez tout sur vos dirigeants. Oui, qui sont supposés vous aider. Je vous dis, il y a eu un moment où nous avons eu des secrétaires généraux à des fonctions. Au-delà de leur fonction de secrétaire général, ils sont des agents permanents dans des ministères. Ils sont des fonctionnaires d'État dans certains de nos ministères. Je parle de la ministère de l'Agriculture. Mais partant de là, tu comprendras que ce n'est pas cette minorité. Cette minorité a une force extravagante. Comment ils utilisent n'importe quel moyen pour parvenir à leur fin. Il y a eu un moment où il y avait un candidat pour le poste de secrétaire général où on lui a tabassé jusqu'à mort. Ouais. Ils ont parti pensant qu'il est parti. Oui, mais la majorité... La majorité, c'est toujours ça. Il n'y a pas une prise de conscience chez les étudiants. La majorité n'est pas au courant de tous les problèmes. La majorité est au courant de tout ce qui s'est fait. Mais nous ne sommes pas prêts. Il n'y a pas une majorité qui est prête à se sacrifier pour faire un changement. Merci. Voilà le problème. Donc, est-ce que c'est sacrifice ou alors
c'est un système qui vous arrange, peut-être. C'est pas un système qui nous arrange, mais tôt ou tard, moi, j'en suis déterminé qu'il y aura un changement. Depuis 1991 jusqu'à maintenant, non, il ne faut pas faire parfois l'historique c'est pas les mêmes générations. Donc pour vous, il y a du changement. Il y a un grand changement. Actuellement, au sein de toutes les facultés, on a des sous-commissions ou des sous-organisations qui ne sont pas liées directement à l'AEM. Quand tu prends peut-être chez nous la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation, nous avons mis en place une association renommée l'IEP, Union des étudiants en philosophie. Et nous sommes là, nous ne sommes pas liés et nos revendications ne sont pas liées directement avec l'AEM. Nous revendiquons les droits que nous pouvons revendiquer et je pense que tôt ou tard, on fera un changement au sein même de l'AEM. D'accord. Bon, on l'espère. Maintenant, du côté même, les études, le monde même des études, est-ce qu'il y a, d'après vous, de véritables études encore au Mali? Je vais parler après de la relation professeur-élève, mais j'aimerais savoir d'abord le niveau d'études au Mali. Et voilà une question qui est très pertinente. Mais je suis certain que je donnerai peut-être la réponse qui sera à peu près. Dans les facultés, moi, lorsque je faisais encore les premières années, je me disais que je serais un juge dans l'avenir. Mais lorsque j'étais encore dans le lycée, j'ai participé à pas mal de mouvements. Dans les lycées, surtout les rives gauches, les secrétaires généraux ont été élus par la coordination de l'FJP. Partant de là, je partais quotidiennement à l'FJP. Mais j'ai vu les réalités de l'FJP, je me suis dit que ce n'est pas une faculté qui est réellement noble d'être appelée école ou même université. Voilà une faculté, si ce n'était pas tout récemment, il n'y avait pas un docteur d'État en droit. Et quand on prend l'universel de l'université, dans toute université, il doit y avoir au moins 3 docteurs. Mais dans certaines de nos facultés, c'est vraiment des collèges. Maintenant, je vais parler directement de la question professeur-étudiant. Les professeurs disent que c'est les étudiants qui ne veulent pas travailler, les étudiants disent que c'est les professeurs. On sait que c'est devenu un business. Tout le mal est corrompu, je ne vais pas mettre seulement sur les étudiants, mais comment s'en sortir quand, par exemple, il y a des professeurs qui, tout le monde serait d'accord, peut-être ne sont pas dans les conditions, qui, eux, n'ont peut-être plus moralement l'envie de le faire. Je ne peux pas parler pour tout le monde, je parle d'une majorité, là où on sait que les notes, il y a des business pour avoir les bonnes notes, et en même temps, il y a des élèves qui, eux aussi, on dit que certains élèves ne veulent pas travailler eux aussi, et préfèrent passer par cette facilité-là. Ou alors, il y a certaines personnes qui viennent de la brousse, qui viennent ici, qui sont les seuls enfants de leurs parents, qui ne vont pas prendre le risque d'essayer de détourner le système, mais qui sont obligés de rentrer dans ce système-là. Donc finalement, comment est-ce qu'on sort de ce cercle vicieux maintenant? Pour sortir de ces cercles vicieux, comme tu l'aimes dire, moi je pense qu'on doit adopter et respecter les textes. Les textes universitaires sont très fiables et clairs. Tout professeur ou tout étudiant qui a un peu au moins une particularité pour ses études a fait au moins une fois la lecture de ces textes. Et dans les textes des universités, il y a ce qu'on appelle une commission de surveillance des universités, quelles que soient les relations entre profs et maîtres. L'an passé, nous avons eu à dénoncer des cas dans les facultés où on avait des preuves matériaux et des preuves certaines qui signifiaient qu'il y a des professeurs qui sont avec certains des étudiants parmi nous. Et on s'était dit que nous avons tous les mêmes statuts. Et ce n'est pas logique d'avoir des relations peut-être sexuelles entre professeurs et étudiantes. Nous avons dit qu'on mettra frein à ça, même si notre éducation et notre carrière universitaire aura comme obstacle ça. Et nous avons eu à rapprocher la commission en leur donnant les preuves et ils ont mis frein. Mais je profite de l'occasion pour donner un grand big respect à notre DR qui n'a mélangé aucun effort pour vraiment pallier ces fléaux qui rend notre image très floue. Donc il y a encore des gens qui croient à l'éducation. Il y a des gens honnêtes. Oui. Le gouvernement, depuis toutes ces années, est-ce que le gouvernement a fait quelque chose ou alors c'était le gouvernement qui était otage des élèves ou alors c'est qu'ils ne s'en intéressaient pas ou alors qu'ils ne sont pas au courant, ceux qui, j'en doute. Le gouvernement, pourquoi depuis toutes ces années, le gouvernement n'a pas pu régler ce problème? Le gouvernement ne réglera pas ce problème. Pourquoi? Je vais te parler de leur conception gouvernementale
qui, selon eux, il faut donner une éducation bâclée aux étudiants pauvres et envoyer ces enfants à l'extérieur pour amener des doctorats d'État et venir gouverner ces mêmes enfants de pauvres. Et nous, partant de cette conscience, nous savons que les gouvernements, les politiques ne sont pas là pour nous. Et nous qui sommes la majorité, nous sommes conscients que si nous prenons conscience que nous pouvons faire un changement et un changement radical. C'est partant de là que nous nous sommes dit que à partir de maintenant, on va tout faire pour faire la structuration dans nos propres facultés. Et quand je te donne l'exemple de la filière philosophie, il y a aujourd'hui des professeurs qui sont déterminés à tout prix de mettre nos niveaux au niveau des étudiants de l'université de Cheikh Anta Diop et de l'université de Ouaga. Et je pense que ces dernières années, tout étudiant qui est passé par la philosophie tient le même niveau que les étudiants de la faculté Cheikh Anta Diop. Beaucoup d'espoir. Dernière question, les élections vont arriver, quoi qu'on fasse, elles viendront bientôt. Et quand on voit tout ce qui se passe, la jeunesse c'est la force. Mais quand on voit, évidemment, comme vous l'avez dit, les politiciens, beaucoup n'en ont rien à faire. Et même s'ils en ont, s'ils n'ont pas de pression, il n'y a pas de résultat. Est-ce que les élèves, parce que vous dites que vous êtes confiants qu'il y aura du changement, mais est-ce que ces élections-là, en 2013, est-ce que les élèves, la jeunesse, peuvent se lever d'une seule force pour créer enfin ce changement? Je ne lis pas en 2013. J'ai l'habitude de te dire ça sur Radio Clédo. Je suis vraiment pessimiste à propos de l'élection de 2013. Wow. Pessimiste à 100%. Mais cela n'empêche, tôt ou tard, il y aura un changement. Nous sommes peut-être à la maturité de notre jeunesse. Mais on n'y est pas encore. Notre vie, oui. Mais nous sommes déterminés pour faire ce changement. Même au prix de notre vie, on le fera, Inch'Allah. Écoutez, merci beaucoup pour l'honnêteté, pour l'objectivité de l'interview. Demba Traoré, j'espère que vous reviendrez très souvent sur ce plateau. Merci infiniment aux téléspectateurs de Zone de Vérité et plus précisément www.maletele.com. On se retrouve, Inch'Allah, jeudi prochain. Restez câblés. Bye. Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée.